La première étape est de ôter le cou. Ensuite le jarret. On peut déjointer avec notre couteau ou si on a de la misère, utiliser une scie à viande. C'est un petit peu plus long, mais ça fait quand même l'affaire. Ensuite de ça, séparation de l'épaule, de la palette. On fait une incision à peu près au centre de la carcasse. Comme ça, pour aller déjointer le petit os d'épaule de la palette. Et puis ça c'est le petit os d'épaule. Et puis ça c'est la palette. On continue à déshabiller la carcasse de son épaule. Ça. Et voilà. En maintenant une pression vers nous, en passant le couteau sous la palette. C'est de même qu'on vient dégager la palette. On peut se faire une petite poignée dans la viande là. Puis ça se dégage, je vous dis pas que ça se fait tout seul, là, mais ça se fait quand même assez bien. Et puis ensuite de ça, on finit de découper comme ça, on place ça là. On va ôter le gros muscle là, qui fait partie de la palette aussi. Quand on parle de rôti de palette, ce morceau-là, ça en fait partie. On peut tout rattacher ça ensemble. Prochaine étape, le faux filet. Lorsqu'on a fini d'ôter toutes nos pièces principales, le cou, le jarret, l'épaule, la palette, le faux filet, on vient tout trimer le dessus de la carcasse, seulement le dessus, parce que en dessous, vous allez voir, ça va être sec, dépendant combien de temps que vous l'avez laissé vieillir. Même, on appelle ça dans le langage de boucherie, ça va avoir slimé, et puis ça, du slime dans ta viande hachée, tu veux pas avoir ça, ça va tout contaminer ta viande. Et puis, tu n'auras pas une belle qualité de viande éventuellement. Tu vas garder ça dans le frigidaire décongelé. Et puis, une journée, 2 jours, puis tu vas voir que ça sera pas terrible. Dans l'arrière de l'orignal, la première étape, c'est d'ôter le flanc. Le flanc, c'est ça. Et puis, dans le flanc, ça n'a pas l'air très beau de même, là, mais dans le flanc, il y a la bavette. On ôte la bavette en collant la tête du filet mignon. Ça ici, c'est la tête du filet mignon. Puis on vient coller le flanc, la bavette. On vient coller ça bien proche du filet mignon pour venir tout ramasser la bavette. Et puis c'est ça. Ça se trouve être la bavette, elle est cachée par des membranes. On continue à descendre ça quand même assez droit le long de la longe. Et puis on va détacher le flanc de l'arrière de l'orignal. Et puis ça a l'air de tout ça, le flanc de l'orignal. Là, il reste à décortiquer la bavette. Il y a plusieurs morceaux, des petits morceaux de viande, c'était là. On détache ça de cette manière-là. Là, on voit la bavette. Et puis ça, c'est le steak de flanc. Ça, c'est la bavette. La bavette est un petit peu plus épaisse que le steak de flanc. Il faut trimer ça. Mettre ça à notre goût. Ôter tout ce qui est slime. Tout ce qui est sec ou un petit peu gluant. Vous allez voir ça, ça n'a pas une belle apparence de même. Fait qu'on ne gêne pas, on note, comme je vous dis, toujours un petit peu plus que pas assez. Lorsque c'est à votre goût, vous coupez ça en 2, en 3, dépendant de votre appétit. Et puis, barbecue, vous allez capoter. La deuxième étape, le filet mignon.
On descend la tête du filet mignon jusqu'en bas, du long de la colonne, comme ça se détache quasiment tout seul. Et puis, ensuite de ça, le filet mignon, ben, on fait un peu comme la bavette. On ôte le dessus, ce qui est pas beau, parce que comme je vous dis, ça c'est des parties qui ont vieilli. Il n'y avait pas de peau, c'est à l'intérieur de la carcasse de l'orignal, fait que ça vieillit beaucoup plus vite que quand c'est à l'abri de la peau de l'orignal. Fait que faut faire attention, on ôte ce qui est noirci, ce qui est... Et après ça, un coup que c'est beau, ben tout ce qui va rester à faire, ben c'est de le trancher dans ce sens-là. Et puis l'épaisseur qu'on veut, puis c'est prêt. Troisième étape, la longe. Moi je vous conseille de le faire à la scie, sinon ben, au couteau c'est pas évident. Avec la longe, on la dégage le plus possible en longeant les os. Ça aussi, ça se fait quand même assez facilement. Par la suite, ça vous appartient d'aller chercher le plus de viande possible après l'os. C'est à votre discrétion. Fait que c'est vous autres qui décidez, c'est votre orignal. Moi, je vais juste vous montrer comment ça marche un peu. Quatrième étape, dans cet angle-là environ, on coupe l'os du surlonge. Et puis on le détache avec notre couteau. Ensuite de ça, vous remarquerez que l'os du surlonge fait comme une courbe comme ça. Alors on suit la courbe de l'os avec notre couteau pour maximiser le rendement de la viande. Après ça, on peut gratter cet os-là encore à votre discrétion. Ensuite de ça, pour rapetisser le surlonge un peu, il y a le triangle qui est là, qu'on peut ôter. Parce que de toute façon, le triangle, ben, il n'est même pas dans le même sens du grain de viande que le surlonge en tant que tel, parce que c'est la partie de l'extérieur de ronde, un petit bout de l'extérieur de ronde qu'on va voir un petit peu plus tard. On ramène le surlonge du côté d'où l'os était. On ôte cette partie-là qui a plusieurs petits nerfs dedans. Tout ce qui reste à faire, c'est qu'on pourrait le trancher dans ce sens-là. Cinquième étape, la pointe de surlonge, on sépare de chaque côté comme ça. On voit une séparation naturelle direct là. Ça, c'est du côté de l'extérieur de ronde. Du côté de l'intérieur de ronde, on y va environ dans cet angle-là, pourvu qu'on touche au fémur. Ensuite de ça, on va aller vers le haut comme ça. On va dégager la rotule. La rotule, éventuellement, c'est juste un guide. Voir puis s'accrocher après, et puis on touche au fémur comme ça. On va descendre la viande en touchant le fémur comme ça. On dégage la pointe de surlonge. On peut se faire un petit trou vis-à-vis la rotule pour passer notre doigt lorsqu'on va détacher la pointe de surlonge de la fesse. Lorsqu'on parle de roast beef, dans ce cas-là, roast moose, et vous pouvez le faire dans cette partie qui est la pointe de surlonge. On peut le rapetisser un peu, ôter les tissus qui sont moins beaux un peu. Puis rendu presque à cette étape-là, il resterait qu'à l'attacher. Ça a une belle grosseur. Ôter la rotule, on attache ça direct comme c'est là. Et puis on peut le couper en deux, dépendant de ce qu'on va faire avec. Sinon, ben, on fait des steaks. On va ôter l'intérieur de la pointe de surlonge. La pointe de surlonge se sépare en trois. Cette partie-là. Pour séparer la pointe en deux, avec la pointe de notre couteau, on suit le petit nerf qu'il y a là. On va séparer la noix de la pointe du plat de la pointe. Comme ça, ça va être la noix de la pointe et ça, c'est le plat. Là, j'ai été grossièrement, mais vous allez voir qu'il y a le nerf qui est là. Fait que, on va ôter ce nerf-là. Un coup qu'on va avoir trimé de chaque côté. On va trimer même ce côté-là pour aller voir
le sens du grain de viande. Vous voyez, le sens qui est dans ce sens-là, on va trancher dans le sens contraire au grain de viande. Ça, c'est pour la pointe. 6e étape, l'intérieur de ronde, c'est toute cette partie-là ici. Ensuite de ça, la noix de ronde et puis l'extérieur de ronde. On descend la fesse de cette manière-là, en suivant le fémur de chaque côté. Jusqu'en bas. Ensuite de ça, il va y avoir un petit nerf vis-à-vis ici, là. Il y a un petit nerf qui tient la fesse, une certaine partie de la fesse. Et puis tout ce qui reste à faire, ben, on pourrait aussi couper le fémur du jarret en passant à l'intérieur comme ça. Et puis pour ôter la fesse complètement, ben, tout ce qui nous reste à faire, c'est de passer entre le fémur et l'os du bassin, comme ça. Ensuite de ça, le fémur, et voilà. Le désossage de la fesse, la première étape, on va ôter l'os du bassin. Et puis, on va venir traîner ça par la suite là, pour ôter le plus de viande possible. On va ôter ce qui est pas beau. Il y a tout le temps une petite couleur, quand tu vois que la viande est comme verte un peu, t'ôtes ça, tu jettes ça, ça a trop vieilli un peu. Fait que la fesse est composée de l'intérieur de ronde. Ensuite de ça, la noix de ronde là, et puis l'extérieur. On va séparer l'intérieur de ronde en suivant les voies naturelles. Comme ça, on y va tranquillement. Vous allez voir, ça se sépare quand même assez bien si on trouve la voie naturelle. Comme ça. Ça va être l'intérieur, ça ici, l'intérieur de ronde. Ensuite de ça, il y a la noix de ronde juste là. Ça, cette partie-là, on voit ça souvent en fondue chinoise. La grosseur, la manière qu'elle est faite, tu tranches ça dans le sens contraire du grain, puis ça fait des belles petites tranches parfaites pour la fondue. Ça, c'était le talon. Et puis, on a l'extérieur de ronde. La noix, l'extérieur. Si vous avez une piqueuse pour attendrir la viande en steak, ça peut être pas pire l'extérieur de ronde, sinon on voit ça en cube simplement.